manger? Ah oui. Vous acceptez de faire un petit bout de chemin? Allez, allons-y, c'est par là, je crois. Ça se dit-tu? Allez, avec Marion? plaisir. Amadou. Chantez, Amadou. Amadou, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi on t'a rencontré ici ce soir? Parce que moi, j'habite là. J'habite pas loin. Et t'as l'habitude de marcher au bord du lac? Ah oui, moi, j'y cours tout le temps. C'est mon... J'y cours régulièrement. Il y en a d'autres, hein. Il y a pas mal de gens qui courent là. J'en croise des certains. On a eu le bonheur tout à l'heure, cet après-midi, de découvrir... Le canoë. Ouais, non, le pédalo avec pédalo. Laure sur l'eau. Et c'est vrai qu'on souhaitait vraiment parcourir ces chemins avec Stéphane. Ça fait longtemps que tu es ici à Saint-Vincent? Avant, je suis arrivé en Vendée en 2006, je crois. On était sur Aubigny, le Plessis. Ouais. Et après, on a pris une loc à la Boissière-des-Landes, donc pas très loin. Ok. Voilà. Et puis un jour, on s'est dit, bon, tiens, on va acheter. Et on s'est baladé en vélo. Un jour, on se baladait en vélo, on cherchait une maison. Et puis l'agent immobilier nous a dit, tiens, il y a une maison là-bas. Donc on y était en vélo. Puis en arrivant en vélo, c'était un chemin un peu comme ça, avec des hautes herbes et plein de papillons. Et au fur et à mesure qu'on avançait, les papillons s'enlèvent. C'est Ils magique, s'envolaient. ça. On l'appelait le chemin aux papillons. Même nos filles, maintenant, elles l'appellent le chemin aux papillons. Et du coup, on a dit, ouais, c'est trop bon. Et puis quand on est arrivé devant la maison, on a dit, ouais, c'est là. Amadou, tu me disais que tu avais ton entreprise aujourd'hui qui s'appelle Détour Vagabond. Ouais. Qu'est-ce que Détour Vagabond? Moi, rien que le titre, quand même, ça me... Je suis curieuse. Les vagabonds, t'as vu, les vagabonds, on dirait, c'est un côté, j'étais regardé au dictionnaire, vagabond, c'est un côté un peu péjoratif. Ah ben complètement. C'est les gens qui vagabondent, ils ne savent pas trop où ils vont et tout ça. Voilà, même détour. Un détour, faire un détour, et moi ma vie c'est fait des détours. Hein. Professionnellement, j'ai toujours fait des détours. En fait, depuis 2003, j'ai passé un diplôme d'éducateur sportif et je me suis dit, tiens, je veux avoir un gîte pour accompagner les gens dans la nature via l'activité physique. Et c'est tous les détours que j'ai fait qui m'ont emmené là. Entre 2003 et 2021, tu as fait de nombreux détours. Le chemin n'était pas droit. Voilà, c'est ça. Et c'est l'idée des séjours de détours vagabonds, quoi. Alors justement, parle-moi de ces séjours de détours vagabonds. Bah, ces séjours, c'est retrouver le goût de l'itinérance, prendre le temps. Oui. Il y a une phrase que j'ai lue il n'y a pas très longtemps et que j'ai mis dans, je sais plus où, dans une communication. C'est une écrivaine qui s'appelle Jacqueline Keller, je crois, ou Kellen. Elle dit prendre le temps, ce n'est pas ne rien faire, c'est partir à l'aventure. C'est se découvrir, c'est qu'est-ce qu'elle dit? C'est se découvrir, c'est prendre le temps d'observer, ouais. d'écouter. Apprécier ses compétences, mesurer ses faiblesses, développer des qualités, de la patience, de l'écoute, de l'observation. Bah, tu vois, quand tu es en nature, tu regardes, tu respires, ton attention elle est portée sur, Bien sûr. ce que tu vois, ce que tu ressens avec le vent, le soleil, la pluie aussi, hein, parce que la semaine dernière, je suis reparti, on était tous mouillés, mais quand on était arrivé au sec, on était très contents. Mais où est-ce que tu vagabondes alors, Amadou? Bon, moi, ma première idée, c'était de partir de la terre vers l'océan, en suivant l'eau. L'image est Le belle. chemin de l'eau. Et donc là, on part de la Ferrière et on longe Lyon jusqu'à Chaillé. Ensuite, on bascule sur les coteaux de Rhônay et pour arriver sur le lait. Génial. Et puis après, du lait, on va jusqu'aux marais, les communaux. Et puis après, quand on est sur les communaux, on traverse les marais pour arriver sur la côte. Alors l'organisation, tu bivouaques en fait? Chacun a sa tente? Ouais, ça dépend en fait. Il y a des endroits où on arrive, on est en gîte, ça va dépendre de la saison. D'accord. Hors saison, les gîtes, c'est plus facile d'avoir un gîte pour une nuit. Quand c'est la saison, du coup, ça peut être le même lieu, mais moi j'ai des tipis nordiques, donc c'est des tipis collectifs. Génial. Donc on se met dedans. Et puis les endroits où on ne peut pas mettre de tipi, où le bivouac s'y prête, là, il y a différentes options. Soit les gens ont fait un bivouac classique avec plus, c'est on va dire rudimentaire. Hein. L'idée c'est de retrouver la notion de juste un abri, quoi, être au sec. Et puis avoir un endroit pour dormir, se nourrir. Et alors tu te nourris de ce que tu as autour de toi ou Non, on n'est pas sur, c'est pas un stage de survie. C'est très bien, un minimum quand même. Moi l'idée c'est vraiment d'être sur des séjours où il y a le moins d'impact carbone possible. Bien sûr, c'est son temps. Ouais. Et aussi de mettre en valeur les acteurs qui sont sur le territoire, qui sont en lien avec le vivant.
Tu vois, parce que c'est Pierre Rabhi qui disait la nature, elle nous offre tout ce qui guérit le corps, qui nourrit le corps et le guérit, et puis elle émerveille l'âme, le corps et l'esprit. Du coup, c'est ramener les gens aussi en contact avec ça. Tout est dit Voilà. dans cette phrase. Bah oui, c'est pas pour rien qu'il est si connu. On continue le chemin. Ouais. Je me suis bien gamellé plusieurs fois, là, tu vois, les petites racines comme ça, là. Fais gaffe. Amadou, Tu vois, c'est donc celle-là. on a vu ton parcours, ton cheminement depuis le début des années 2000. Ouais, Aujourd'hui, tu crois que tu as atteint ce que tu recherchais depuis le départ ou pas? pas encore. C'est-à-dire? Parce que là, pour l'instant, déjà, il faut que ça se développe. L'activité a fait que Sûr. démarrer. Donc déjà, quand ça tournera, ça sera bien. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, pour l'instant, je suis tout seul, mais j'aimerais avoir d'autres circuits, en fait. Parce que l'idée, c'est que les circuits soient accompagnés. Donc, moi, potentiellement, je pourrais accompagner 2 circuits en imbriquant dans les calendriers ces circuits-là. Je vais en faire un autour de la vie, parce que symboliquement, pour moi, c'est Bien sûr. important. Et puis, le terrain se prête totalement pour dupliquer ce que je fais déjà là. Donc, la vie, pour moi, j'aimerais bien le faire. Et j'en ai un autre que j'aimerais faire, mais qui passe là sur mon territoire, sur Saint-Vincent, parce qu'il y a des acteurs que je connais qui sont sur de l'alimentation Bien sûr, durable, bien sûr. etc. Donc, comme tu me parlais tout à l'heure de comment on mange, moi, c'est circuit court, c'est soit des maraîchers, soit des producteurs locaux qui viennent, si Pour c'est des ravitailler. produits frais, qui viennent nous ravitailler. Si c'est du sec, moi, je vais le stocker avant, puis Bien sur sûr. l'endroit où on s'héberge. C'est aussi très intéressant en fait pour le Voilà. producteur, ta proposition. En fait. Ça permet de faire connaître. Et puis et aussi d'autres acteurs en fait. Parce qu'il n'y a pas que forcément des producteurs, il y a aussi des acteurs qui vont être sur des écolieux, Bien sûr. des gens qui sont sur de l'éco-construction. Voilà. Des gens qui sont attentifs à quel impact on a dans nos activités. C'est-à-dire que là, pour résumer, en fait, finalement, tu as atteint ce que tu souhaitais. Le démarrage de ce que je veux. Voilà. Et désormais, c'est le développer, le faire Voilà. fructifier pour qu'il s'épanouisse au maximum. Exactement. Et il y a encore un volet, parce que pour l'instant, on n'est que sur la partie tourisme, mais dans la partie, moi, ce que je voudrais à terme, c'est que cette structure touristique-là, moi, je suis inscrit dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et moi, ce que j'ai envie, c'est aussi que ça a un impact, territorial, ça l'est, mais que ça aussi puisse favoriser de l'emploi, soit parce que il y a des guides dans la structure même, mais aussi être un support à l'insertion. Voilà. Donc c'est quelque chose Le gros 4-5 ans. avantage que tu as, toi, Amadou, par rapport à d'autres, c'est que tu as plus de 20 ans d'expérience derrière toi, Ouais. qui aujourd'hui te servent, en Ouais, fait, c'est ça. qui vont t'aider à faire fructifier l'entreprise. C'est Ça, c'est absolument merveilleux, en fait. Et puis en fait, là maintenant, quand j'ai construit des tours vagabonds, en fait, moi je voulais à la base trouver le moyen de pouvoir toucher des publics en insertion sans dépendre d'appels à projets, etc. Parce que le nerf de la guerre pour ces structures, c'est ça. Donc j'ai essayé de trouver un modèle économique qui permettrait d'alimenter ça et d'avoir des tarifs qui sont adaptés à ce Bien sûr. qu'eux, ils proposent. Et avec toujours un axe activité physique dans la nature. Ouais. Et reconnexion avec cette nature, en fait, assez Exactement. fondamentale. Ouais. L'aventure est très belle, Amadou. Ouais, elle fait que commencer, Et mais elle fait c'est que un bon commencer. démarrage. Tu nous donnes de tes nouvelles surtout. Ouais. Vraiment, Avec plaisir. donne-nous de tes nouvelles parce que Ah je oui. pense qu'effectivement, ça va L'année être s'aimer. prochaine, vous venez sur un séjour. Stéphane, on va sur un séjour l'année prochaine. Voilà. Déjà, en attendant, pour que tu te rappelles de nous, quand même, c'est important. Moi, ce que je te propose, on va faire une petite photo ensemble là, oui. pour immortaliser l'instant. Ouais, cool. Comme tu pourras pas nous oublier. Non. Ah oui, je suis vraiment sombre, moi. Tu vois pas que je suis très simple. Ouais, Je c'est te fais un clair. bisou. Ouais, ça Merci marche. beaucoup. Bon, avec plaisir. À bientôt, j'espère. À bientôt sur les chemins. On a retenu l'invitation pour l'année prochaine, en Ouais. tout cas. Bisous, Amadou. Bisous, Au revoir. avec les bienvenus aussi. Au revoir.